Bienvenue à tous, Paris-Saclay le Mag, c'est votre magazine sur toute l'actualité du territoire. Cette fois-ci, on vous emmène à Saint-Quentin en Yvelines où se sont déroulés les championnats du monde de cyclisme sur piste. C'était juste derrière moi au Vélodrome national. 7 médailles pour la France, dont 5 en or, un succès sportif et populaire. Saint-Quentin en Yvelines, c'est aussi son théâtre. Nous avons rencontré son tout nouveau directeur, Lionel Massetta. Vous découvrirez aussi Safran Tech, nouveau centre de recherche et de technologie du groupe. Il vient tout juste d'être inauguré sur le plateau de Saclay, à suivre les précisions de son directeur Stéphane Cueil. Paris-Saclay, un pôle d'excellence qui veut se faire connaître, d'où sa participation à Techinov, le rendez-vous B2B de l'innovation. Paris-Saclay a présenté ses 5 clusters industriels dans des secteurs stratégiques. Enfin, toute l'actualité en bref et en images, c'est dans l'agenda à la fin de cette émission. Saint-Quentin en Yvelines à la une des médias du monde entier. Le Vélodrome national a accueilli les championnats du monde de cyclisme sur piste. Un succès sportif pour la France, 7 médailles de remportées, dont 5 en or. Un succès populaire aussi. Toutes les places ont été vendues. Notre équipe était sur place, bien sûr. Depuis notre arrivée à Saint-Quentin en Yvelines, eh bien, les partenaires viennent à la fédération en se disant voilà une fédération qui a de la crédibilité, qui a des résultats sportifs. On l'a vu, 5 médailles d'or l'année dernière dans l'ensemble des disciplines olympiques en élite. 3 sur piste, une en VTT, une sur route. Ça veut dire que c'est une fédération, parmi les fédérations françaises, avec celle sans doute de natation, on est celle où il y a le plus d'espoir olympique. Donc j'espère que c'est de nature à attirer des partenaires et à faire en sorte que nos athlètes soient mieux reconnus et aussi mieux indemnisés et mieux rémunérés. On a tous intérêt à ce qu'on ait des magnifiques événements dans notre sport. Les gens ne s'y trompent pas, tout le monde veut venir au championnat du monde. Tous les présidents de fédérations nationales étrangères sont là. Il n'y a jamais eu autant de présidents de fédérations étrangères, donc ça veut dire qu'on attire. Il y a un engouement autour de ces championnats du monde sur piste qui va largement au-delà de la compétition en elle-même, mais qui montre l'élan globalement de notre fédération. C'est un territoire de sport, je crois que c'est un territoire qui l'a prouvé. 2 fédérations majeures, le cyclisme et le golf ayant leur siège ici, ayant leur lieu de pratique, le golf national et le vélodrome national, ça en fait forcément un territoire qui rayonne à l'international et qui est prêt pour cette belle aventure. Globalement, pour 1 euro investi, c'est entre 3 et 6 euros de retombées économiques directes pour le territoire, outre, on va dire, toute l'image que dégage le territoire. Et donc ça, c'est favorable aussi à l'implantation de nouvelles entreprises. Il y a un élan qui est donné et c'est aussi, je pense, une vraie fierté pour les habitants de l'Île-de-France, pour les Yvelinois et pour les Ignimontains aussi, particulièrement ici. L'idée, c'est que notamment sur le BMX, sur le VTT, et sur le cyclisme sur piste, eh bien, tout puisse se passer à Saint-Quentin en Yvelines, dont on voit bien l'investissement qu'il y a eu en faveur du cyclisme et qui doit pouvoir trouver son aboutissement dans l'aventure olympique Paris 2024. Voilà pour les amateurs de la petite reine, mais Saint-Quentin en Yvelines, c'est aussi une vie culturelle riche avec son théâtre et son tout nouveau directeur, Lionel Massetta. Il propose une programmation à l'image de Paris-Saclay, pluridisciplinaire et ouverte sur le territoire, avec notamment la mise en place des rencontres in-cité. Il nous en dit plus. Ce qu'il y avait d'extrêmement intéressant avec la scène nationale de Saint-Quentin, c'est d'une part ce lieu lui-même et le travail qui est fait, mais c'est également son positionnement sur un double territoire, le territoire de l'agglomération, mais également le territoire Paris-Saclay. Donc ça conjugue aussi 2 envies. L'envie d'une part de continuer à renforcer ces liens artistiques avec le territoire de l'agglomération, mais également de développer toute une partie du projet, des partenariats avec un des acteurs essentiels de cet ouest de l'Île-de-France, qui est bien entendu le cluster Paris-Saclay. Dans ce que nous souhaitons mettre en œuvre, il y a ce que j'ai intitulé les rencontres in-cité. Les rencontres in-cité, qu'est-ce que c'est? C'est chaque saison réfléchir à une thématique précise
Et cette thématique, la traiter avec plusieurs entrées. Des entrées qui sont artistiques, ça c'est nécessaire, c'est indispensable parce que c'est une scène nationale, c'est une scène qui est consacrée à l'art. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à proposer d'autres entrées, des entrées qui seraient scientifiques, des entrées technologiques, des entrées qui relèveraient de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie. Donc comment mettre tous ces acteurs ensemble au service d'une thématique et comment la traiter de façon la plus globale, la plus contradictoire aussi possible. On peut conjuguer art et science, on peut conjuguer art et technologie, ce sont des sujets un tout petit peu différents. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des approches communes. Et ces approches communes, c'est la créativité. Que l'on travaille dans des laboratoires de fabrication, que l'on travaille sur un plateau théâtre, dans tous les cas, on doit faire appel à une créativité, à une vraie liberté. Donc je pense qu'il y a des rapprochements qui sont très clairs à faire entre ces méthodologies de travail et peut-être même des processus de travail qui sont communs et qui trop souvent s'ignorent, quoique je pense que pour les artistes qui ont une trentaine, une quarantaine d'années, qui sont nés avec ces réflexions-là, qui sont inscrits dans le monde et dans les évolutions technologiques, ces questions sont tout à fait naturelles. Parmi les temps forts de la rentrée, l'inauguration de Safran Tech, nouveau pôle d'excellence de votre territoire. Ce site sera le fer de lance de la recherche, de l'innovation du groupe Safran. Il accueillera 300 chercheurs et ingénieurs, des hommes et des femmes venus de tous horizons. Safran parie sur la diversité et l'excellence scientifique, un lieu inauguré par la secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur, Geneviève Fioraso. Le projet Paris-Saclay est d'ores et déjà structuré autour de nombreuses institutions d'enseignement supérieur et de recherche, et le nouveau centre de Safran vient renforcer la composante entrepreneuriale et industrielle de ce plateau, aux côtés de sociétés comme Dassault Systèmes, Air Liquide, à laquelle Lucent ou encore Thales, mais aussi aux côtés de pépinières de start-up qu'il sera tout à fait important de développer encore davantage. On a cherché à avoir un équilibre. On veut des gens de tous les horizons parce qu'on pense qu'au-delà de l'excellence scientifique, le fait d'avoir de la diversité de culture est important. Donc on cherchait à avoir un équilibre entre des gens qui viennent de Safran et puis des gens qui viennent de la recherche ou d'autres industries et qui vont nous apporter un regard extérieur et des connaissances plus connectées avec la recherche scientifique. Aujourd'hui, on a un bon équilibre. On a un peu plus de 60% de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'autres industries, mais beaucoup de domaines universitaires ou qui sortent de thèse dans les meilleurs labos. On voulait avoir des gens de haut niveau, donc on voulait avoir beaucoup de gens au niveau doctorat qui aient approfondi leurs connaissances. On a à peu près 2/3. On a des doctorants aussi, on a une vingtaine et on essaiera de monter jusqu'à une quarantaine. On a une vingtaine de pourcents de gens qui sont soit étrangers, soit qui ont la double nationalité. Donc on a un creuset, mais ce qui est important pour nous, c'est de la diversité et de l'excellence scientifique. On a des partenariats historiques et qu'on a développés à l'occasion de notre implantation avec le CEA. On a tout un tas d'écoles avec qui on a des partenariats historiques. On veut renforcer les liens avec la formation. Je pense qu'on peut attirer plus d'étudiants. On peut valoriser les formations par la recherche et en bénéficier. On est dans les meilleures conditions pour le faire. Les infrastructures peuvent être encore un peu améliorées sur le niveau des transports, mais c'est vraiment ça qui nous attire. On va travailler sur 3 axes de recherche. Un axe plutôt sur les systèmes, ce qu'on appelle systèmes et technologies, où on va travailler sur la compréhension de l'énergétique des avions plus électriques, donc de leur architecture, l'architecture de nos clients. On a un deuxième axe qui est sur les matériaux et les composants. Donc on travaille sur tous les matériaux dont on a besoin pour la propulsion et l'avion plus électrique. Et puis on travaille sur les composants électroniques, tout ce qui va nous permettre de disposer dans nos systèmes de nouvelles données et d'exploiter des nouveaux services pour nos clients. Et enfin le dernier axe, ce sont les technologies du numérique, avec la modélisation, la simulation pour modéliser nos produits. Et puis un axe sur le traitement du signal et de l'information, encore pour améliorer la performance et offrir de nouveaux services à nos clients. Être un pôle d'excellence, c'est bien, le faire savoir, c'est encore mieux. D'où la présence de Paris-Saclay à Techinov, le rendez-vous B2B de l'innovation. L'occasion de présenter les 5 grands clusters de Paris-Saclay et de faire un zoom sur 3 d'entre eux. Sanofi, Alcatel et Alstom GIE ont accepté de participer à une table ronde. Tout de suite, les précisions de Patrick Chen, directeur du développement économique de l'établissement public Paris-Saclay.
Paris-Saclay, c'est 1% de la population française, 650 000 habitants, et 15% de la recherche publique, académique, mais aussi 15% de la R&D industrielle de la France. Donc c'est une hyper concentration, une très forte spécialisation. Et pour la rendre compréhensible, parce que c'est au cœur de ce qu'est le projet Paris-Saclay avec la constitution de l'université, il nous a paru intéressant de proposer une lecture en 5 clusters industriels qui sont, je dirais, par ordre d'apparition: aérospatiale, défense, sécurité, mobilité, automobile, TIC, technologie de l'information et de la communication, santé et énergie-climat, avec un accent particulier sur la gestion intelligente de l'énergie, ce qu'on appelle aussi les smart grids, mais les réseaux d'échange de chaleur et les technologies du bâtiment en matière d'énergie également. On a proposé à 3 industriels qui font partie de 3 des secteurs de nous rejoindre pour une table ronde pendant TechInnov 2015. Et on a choisi le secteur de la santé, des TIC et de l'énergie, parce que ce sont 3 secteurs sur lesquels aujourd'hui il y a des enjeux très forts dans la compétition mondiale entre clusters et écosystèmes d'innovation. Il nous a semblé particulièrement intéressant de mettre en avant les forces de Paris-Saclay dans ces différents domaines, avec le témoignage de Sanofi pour le secteur de la santé, celui d'Alcatel pour les technologies de l'information et de la communication, et d'Alstom GE pour l'énergie. Cette manifestation se déroule ici à Orly, c'est la 9e édition. L'intérêt, c'est de réunir sur ce même endroit plus d'une centaine de grands comptes, donneurs d'ordre, plus d'une centaine de laboratoires qui permettent donc d'accéder à ces PME, de leur permettre d'accéder à de la recherche et du développement. Une grande partie en fait du tissu de labos, en particulier privés ou publics, sont situés sur le territoire de Paris-Saclay. Un bon nombre également de start-up se trouvent sur les territoires de Européson et de la CAPS, qui sont générateurs, à travers les liens qu'ils ont avec les universités, grandes écoles, générateurs de porteurs de projets intéressés par le fait de trouver ici, effectivement, soit des sources de financement, soit des courants d'affaires qui leur permettront de se développer. Et maintenant, comme promis, notre agenda, tous les événements à ne pas rater dans les semaines qui viennent. Réservez déjà votre 5 mars pour la journée entrepreneuriat étudiant Paris-Saclay. Ça se passe à l'ENSTA Paris Tech. 150 étudiants entrepreneurs de l'université Paris-Saclay y participent. Laissez-vous convaincre par leur projet et qui sait, vous allez peut-être y participer. Autre date à inscrire, celle du 14 mars avec la journée des Masters de l'université Paris-Saclay. C'est toujours à l'ENSTA Paris Tech. Venez découvrir l'offre de formation en Masters ainsi que les écoles doctorales. Une offre toujours aussi diversifiée et simplifiée. Enfin, sachez que l'établissement public Paris-Saclay organise des comités de suivi de chantier sur les quartiers de l'école polytechnique et du Moulon. Ce sera les 16 et 17 mars. Pour plus d'informations, une seule adresse, epps.fr. Paris-Saclay le MAG, c'est déjà terminé. On se retrouve très vite pour faire un point sur toute l'actualité de votre territoire. D'ici là, vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site epps.fr. À très vite.